Bonjour à tous, Sabah al khair alaikum, j'espère que vous avez eu une très belle semaine. Aujourd'hui, on va faire une brioche pour tous les jours, une brioche de format familial qui se fait très rapidement et sans pétrissage. Je vous coupe direct un morceau et vous déciderez si vous voulez regarder la recette ou non. On va commencer par notre verre de lait tiède. Donc un verre de lait tiède, on va y rajouter une cuillère à soupe de levure de boulanger, de la levure sèche de boulanger. Si vous avez de la levure fraîche, vous pouvez aussi l'utiliser. On va prendre une demi-tasse de sucre, du sucre cristallisé. Cette brioche n'est pas très sucrée. Donc ça se rapproche beaucoup du pain brioché en fait, plutôt qu'une brioche. Donc je mélange le tout au fouet. Je prépare mes 2 cuillères à soupe de beurre ou margarine. Je vais les faire fondre au micro-ondes. En attendant, je vais casser mes 2 œufs dans le mélange. Et on mélange le tout. Je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Une fois tous les solides, plutôt tous les liquides mélangés, on va commencer à rajouter la farine tranquillement. Donc j'ai mis ma petite pincée de sel, très important dans les gâteaux, les pains, les brioches, il y a du sel partout. Donc il y aura au total 4 tasses de farine, la farine tout usage, all purpose flour, et on la tamise, on mélange avec les liquides jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez lisse et qui se tient bien. Je dis 4 tasses de farine, mais selon le type de farine que vous allez utiliser, peut-être que vous allez en prendre plus ou moins. Donc regardez plutôt la texture finale de ma pâte plutôt que des quantités. Voilà, on prend la cuillère en bois, puis à un moment donné, on va finir avec nos mains. Donc badigeonnez vos mains d'huile végétale et finissez votre pâte. Donc assurez-vous d'incorporer toute la farine dans votre pâte. Une fois que votre pâte, une fois que vous ne verrez plus la farine, vous pourrez arrêter et vous couvrez votre pâte et vous la laissez reposer une trentaine de minutes sur votre comptoir, donc à température de votre cuisine. Voilà, je récupère toute la pâte qu'il y a sur mes mains. Donc j'utilise le coupe-pâte pour tout récupérer. Je nettoie les bords de mon saladier aussi. Et je recouvre d'une assiette et on laisse lever notre pâte. Alors pendant que ma pâte est en train de lever, je prépare la deuxième étape qui est de façonner la pâte et de la mettre à cuire. Donc je beurre un moule qui va au four et je prépare la dorure. Donc dans le bol, j'ai cassé un œuf et j'ai mis un peu de vanille par-dessus. Donc je récupère ma pâte qui a bien levé pendant une trentaine de minutes et je la coupe en petites boules, en petits morceaux de pâte. Donc toujours vous aider avec de l'huile végétale sur les mains, ça facilite la tâche beaucoup. Donc voilà, vous coupez votre pâton en plusieurs petites boules et vous les façonnez bien, vous leur donnez une forme bien ronde avant de les déposer sur le plateau.
Donc on peut très bien aussi les faire cuire dans un plus grand moule en les espaçant. Mais moi j'aime bien que ça fasse une grande brioche familiale. Donc voilà, vous utilisez votre coup de pâte, un couteau aussi pour faire l'affaire. Et vous commencez à arranger vos petits morceaux de pâte et vous les arrangez sur votre plateau. Voilà, toutes mes petites brioches sont façonnées. Je vais les badigeonner d'œufs, le mélange d'œufs et de vanille. Ça, c'est juste pour la couleur, hein. Et je vais saupoudrer aussi juste la moitié de mes brioches de sucre, d'un mélange de sucre avec de la cannelle. Ça donne un bon petit croustillant. On fait cuire 45 minutes à 400 Fahrenheit ou 200 Celsius. Fiez-vous à la couleur. Si c'est bien doré, c'est que c'est cuit. Vous pouvez vérifier la cuisson avec un couteau. Donc, plantez un couteau et vérifiez qu'il ressort bien sec, ça veut dire que c'est cuit. Donc, j'espère que vous allez essayer cette recette. N'ayez pas peur de faire du pain, des brioches, des choses qui semblent compliquées au début. Mais après 2-3 essais, vous allez voir que vous allez adorer manipuler de la pâte. Ça réduit le stress d'avoir de la pâte sur les mains. Donc, je vous encourage vraiment à vous amuser. Donc, bon appétit et puis à très bientôt pour une prochaine recette. À très bientôt. Au revoir.